Bonjour à tout le monde. Bonjour, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous sommes une fois de plus en direct et nous allons parler ce soir, ce matin, dépendamment de où nous nous trouvons sur cette terre, de comment devenir un chrétien fort, principalement sur le point être spirituel et saint. Amen. Ça fait 3 semaines que nous avons commencé avec cette série et il y a énormément de choses à dire. Et j'espère que vous qui suivez, vous avez été bénis et que ceux qui suivront aujourd'hui seront également bénis. Les 3 autres parties sont sur notre page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël ou également sur la page Facebook, la page YouTube, je veux dire. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment, nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous accordes encore d'entrer dans ta divine présence. Merci parce que tu as veillé sur nous durant toute la journée, durant toute la nuit. Merci parce que l'ennemi n'a pas eu raison de nous. Merci éternel mon roi pour tes bienfaits qui se sont renouvelés encore pour chacun d'entre nous, tes miséricordes. Merci éternel mon roi pour le pardon de nos péchés. Seigneur, nous t'invitons à cette rencontre. Saint-Esprit, viens prendre le total contrôle. Toi qui es le commencement et la fin de toutes choses, prends le total contrôle de cette rencontre. Prends le total contrôle de cet enseignement. Prends le total contrôle de tous les aspects techniques. Prends le total contrôle même de ta servante que tu utiliseras encore comme ton outil ce soir pour pouvoir délivrer ton message. Prends le total contrôle de tous ceux qui écouteront cette exhortation et que quelqu'un puisse avoir la réponse à une question ce soir, que quelqu'un puisse avoir la solution à son problème, que quelqu'un puisse être réconforté dans sa vie chrétienne, que quelqu'un puisse être restauré dans sa vie chrétienne. Seigneur, qu'à toi seul revienne la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, nous allons parler d'être spirituel. Alléluia. Et être saint. Donc, j'espère que vous avez vos Bibles. Amen. Moi, j'ai ma Bible. Et donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Galates. Nous allons lire dans le livre de Galates, le chapitre 5, du verset 24 au verset 25. Alors, il est écrit dans Galates 5, chapitre 20, verset 24 au verset 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alléluia. Alors, quand nous avons commencé avec ces séries, nous avons donné des caractéristiques d'un chrétien fort. Et nous avons dit qu'un chrétien fort est un chrétien qui est ferme et inébranlable. Alléluia. Nous avons également dit que un chrétien fort, c'est un chrétien qui est spirituel, qui est sanctifié. Nous avons dit qu'il est mature et il porte du fruit. Et il est plein de zèle, prêt à rencontrer son Dieu à tout moment. Alléluia. Nous avons également cité le premier point, c'est que pour être un chrétien fort, il faut développer une vie spirituelle plus profonde. Et nous avons expliqué déjà comment faire pour développer une vie chrétienne plus profonde, comment s'affermir et être inébranlable. Aujourd'hui, c'est devenir spirituel et saint. Amen.
Rappelons-nous de quelque chose. Rappelons-nous que l'être humain est composé de 3 parties. Amen. L'être humain est composé de 3 parties. L'être humain est composé de la chair. Il est composé, c'est cette enveloppe charnelle dans laquelle nous vivons. Il est composé de l'âme, l'âme qui est le siège de toutes les émotions. Et il est composé, et il est esprit. Amen. Et selon l'influence que ces 3 parties ont sur l'être humain, nous allons rencontrer des êtres humains qui sont charnels. Ça veut dire que ils sont dirigés par les désirs de ce monde, par les désirs de la chair. Nous allons rencontrer des êtres humains qui sont émotifs. Ça veut dire qu'ils sont dirigés par leurs émotions, comment ils se sentent par leurs émotions. Et nous allons rencontrer des personnes, des êtres humains spirituels qui mettent en avant les désirs de l'esprit. Alléluia. Et si nous sommes chrétiens et nous voulons être des chrétiens forts, alors nous devons être spirituels. Nous devons être dirigés par l'esprit et non par les choses de ce monde et non par nos émotions. Alléluia. Amen. Donc, comment faire-t-on pour que notre esprit ait une influence sur nous, pour que les désirs de la chair se calment, pour laisser les désirs, les émotions se calment, pour laisser place à l'esprit, pour que l'esprit soit au contrôle dans nos vies. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, le premier des points que nous allons développer ce soir, c'est que pour être spirituel, il faut prier. Amen. C'est quoi la prière, bien-aimé? La prière, c'est un dialogue avec Dieu. Bienvenue à ceux qui se connectent. Je n'étais pas sûre que des gens pouvaient se connecter à cette heure. Bienvenue. Si vous n'êtes pas, ça ne vous dérange pas, signalez-vous sur le chat. Alléluia. Donc, être un chrétien, je disais, il faut prier. La prière, comme je le disais, est un échange, est un dialogue avec le Père. Le Père, notre Seigneur, est esprit, n'est-ce pas? Et pour parler avec lui, pour lui faire part de nos sentiments, pour lui faire part de nos émotions, pour lui faire part de ce que nous voulons, nos demandes, nous devons communiquer avec lui. Et nous communiquons avec lui à travers la prière. Alléluia. Et la prière, c'est pas juste des versets bibliques qu'on lit, ou bien alors un récit, un type de prière qu'on récite chaque jour. Non. La prière, c'est un moment d'échange avec Dieu. Et quand on dit un moment d'échange, ça signifie que quoi? Ça veut dire qu'on communique. La communication ne vient pas que de nous, mais également de lui. Amen. Pendant que nous lui parlons, il nous écoute et lui également, il nous parle pendant le moment de prière. Voilà pourquoi c'est important pour un chrétien qui veut grandir spirituellement, qui veut devenir fort, d'avoir des moments de prière. Et un chrétien doit prier tous les jours. Alléluia. Si nous prenons le cas des musulmans, les musulmans prient chaque jour. Et même par jour, ils prient plusieurs fois par jour. Mais nous, chrétiens, tout est tellement facile pour nous qu'on oublie le béaba, on oublie que le Seigneur, il a tout fait pour nous, oui. Il connaît tous nos désirs, oui. Mais il attend que nous revenons à lui et que nous lui parlons. Il attend que nous revenons à lui et que nous lui disons, Seigneur, j'ai besoin de ceci, bien qu'il connaisse. Amen. Et c'est pendant que nous passons le temps à interagir avec lui, à dialoguer avec lui, que nous commençons à devenir plus sensibles à ses réponses, à sa façon de nous parler. Alléluia. Vous allez remarquer que quand nous sommes avec
des personnes, plus nous passons du temps avec quelqu'un, plus nous commençons à connaître la personne, plus nous développons une relation plus sérieuse, plus profonde avec cette personne. Alléluia. C'est la même chose pour nous en tant que chrétiens. C'est la même chose que le Père attend de nous, que nous puissions venir chaque fois à lui, chaque jour à lui, pour qu'il puisse se dévoiler à nous. Vous voyez, quand nous sommes dans une même salle de classe, par exemple, nous avons des liens très forts avec nos amis dans cette salle de classe, parce que tous les jours nous sommes ensemble, nous faisons presque tout ensemble. Des fois, quand nos chemins se séparent, chacun va dans une autre classe, hein, ça devient, la relation commence à s'effriter, même si elle n'est plus aussi forte. Pourquoi? À cause de ce contact quotidien qui est perdu. Alors, sachez que si vous voulez devenir des chrétiens spirituels, il faut prier. Donc, le premier point ce soir, pour devenir spirituel, comme je l'ai dit, c'est d'être un chrétien qui prie. Alléluia. Le deuxième point, pour devenir, bienvenue à ceux qui se connaissent, un peu surprise que vous soyez debout à cette heure. J'ai tenu à refaire le direct d'hier parce que hier nous avons eu beaucoup de problèmes de connexion et donc on a eu des vidéos entrecoupées qui ne réussissaient pas à être mises sur un bloc. Bienvenue Cédric. Amen. Alors, le deuxième point, c'est que nous devenons des chrétiens spirituels en recherchant la volonté de Dieu. Alléluia. 1 Jean 2, 17 dit: et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Bien-aimés, seules les personnes spirituelles recherchent la volonté de Dieu. Les personnes qui ne sont pas spirituelles ne vont pas se préoccuper à savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi. Pourquoi? Parce qu'elles sont dirigées par la chair. Parce qu'elles sont dirigées par les désirs de ce monde. Par ce qu'elles veulent. C'est ce qu'elles veulent, c'est leur plan à elles qui compte, qui est important. Et c'est ces plans qu'elles suivent. Alléluia. Ce sont leurs émotions, ce qu'elles ressentent qui est important. Et elles se laissent marcher, elles se laissent diriger par leurs émotions. Mais la Bible nous dit que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Pourquoi celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement? Parce que, premièrement, Dieu est esprit et il est éternel. Alors sa volonté est éternelle pour nous. Si nous marchons, nous recherchons la volonté de Dieu, alors nous sommes dirigés par l'esprit et l'esprit est éternel. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. Amen. Alors, une personne qui est spirituelle va sacrifier les désirs de cette chair, va sacrifier les désirs, ses émotions. Alléluia. Pour que seule la volonté de Dieu s'accomplisse. Pour que seule la volonté de Dieu prenne effet dans sa vie. Alléluia. Une personne spirituelle ne décide pas d'elle-même. Pour chaque situation, elle recourt vers le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Avant de faire un projet, elle va vers le Seigneur. Qu'est-ce que je suis censé faire? Comment est-ce que je suis censé faire? Quels sont les partenaires, les personnes vers qui je dois me tourner pour ce projet? C'est ça une personne spirituelle. Quel que soit ce qu'elle fait, son premier recours est le Seigneur. Alléluia. La personne spirituelle ne prend pas juste une décision sur le coup de tête. Ne se lève pas juste et dit « Hey, je pense que j'ai besoin de me faire beaucoup d'argent aujourd'hui. Et pour ça, il faut que je fasse... » Non. Elle va vers le Père et elle dit « Seigneur, voici cette situation.
glorifie-toi. Ou alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Ou alors, voici une situation qui se présente dans ma vie. Voici une épreuve. Qu'est-ce que je dois apprendre, Seigneur? Comment est-ce que je dois gérer cette situation? C'est ça, une personne qui recherche la volonté de Dieu, qui ne met pas au-devant ses propres désirs, qui ne met pas au-devant ses propres sentiments. Alléluia. Beaucoup de femmes le font quand elles veulent se marier, celles qui sont chrétiennes. Elles ne vont pas vers le Seigneur pour demander, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que c'est ta volonté que j'épouse cet homme? Mais sont juste dictées par leurs émotions, dictées par leur envie d'être mariées, dictées par leurs sentiments, et ne recherchent pas la volonté de Dieu pour ce projet de mariage. C'est dommage, n'est-ce pas? Mais si nous voulons être des personnes spirituelles, nous devons prier et nous devons rechercher la volonté de Dieu. Quelle que soit la situation qui se présente devant nous, nous devons rechercher la volonté de Dieu. Dans notre ministère, dans notre façon de rendre ministère, nous devons rechercher la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que je suis appelée à prêcher? Est-ce que je suis appelée à prêcher à tel type de personne? Qu'est-ce que je dois faire? Nous devons sans cesse rechercher la volonté de Dieu, quel que soit ce que nous faisons. Pour nos familles, nous devons rechercher la volonté de Dieu. Pour nos mariages, nous devons rechercher la volonté de Dieu. Pour nos enfants, nous devons rechercher la volonté de Dieu. Quel que soit ce que nous faisons, si nous sommes des personnes spirituelles, alors la première des choses à faire, c'est de rechercher la volonté de Dieu. Amen. Le troisième point, alléluia, c'est, si nous voulons être des personnes spirituelles, c'est d'avoir une bonne conscience. Qu'est-ce que c'est que la bonne conscience? Alléluia. C'est la conscience d'un homme qui essaye de l'empêcher de faire le mal. Il est important d'avoir une conscience bonne et forte, ou alors cette voix intérieure qui tout le temps, lorsque nous voulons faire quelque chose, nous parle. C'est ça la conscience. 1 Timothée 1 nous dit, dans le verset 19 nous dit, en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Vous allez vous rendre compte que la Bible nous demande de garder la foi et la bonne conscience. Alléluia. En d'autres termes, la bonne conscience et la foi sont liés, n'est-ce pas? Souvenez-vous que l'homme est né avec la connaissance du bien et du mal. Tout petit déjà, un enfant est conscient du fait que ici, je suis en train de faire ce qui est mal. Ici, je fais ce qui est bien. Voilà pourquoi la Bible nous demande de garder la foi et une bonne conscience. Les deux. Pas seulement la foi, pas seulement une bonne conscience, mais les deux en même temps. Et elle dit que quelques-uns ont perdu cette conscience-là. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ça veut simplement dire que quoi? Ça veut simplement dire que si tu n'as pas une bonne conscience en tant que chrétien, alors tu ne peux pas garder la foi. Alors ta foi sera vaine. Alléluia. Alors, bien-aimés, pour être sensible, pour être spirituel, nous devons être sensibles à la voix de notre propre esprit. C'est ça la bonne conscience. C'est cette petite voix-là qui nous parle, qui nous dit non, écoute, ne prends pas ce chemin. Qui nous dit non, écoute, ce que tu t'apprêtes à faire, ce n'est pas bien.
Non, ne fais pas ceci, stop. Et beaucoup d'entre nous, malheureusement, choisissons de ne pas écouter cette voix-là et de marcher selon la chair, de marcher selon nos propres émotions. Écoutez, si nous ne faisons pas attention avec cette voix, alors comment voulons-nous que le Seigneur nous parle? Le Seigneur nous parle avec la voix de notre conscience. Le Seigneur nous parle à travers notre esprit. Souvenez-vous qu'il est esprit. Et alors, il nous parle à travers notre esprit. Alléluia. Pour certains qui sont développés dans leur relation spirituelle avec Dieu, le Seigneur leur parle même de manière quotidienne. En tout cas, le Seigneur a plusieurs manières de nous parler. Mais la première chose que le Seigneur utilise pour parler à ses enfants, c'est leur propre esprit. C'est notre bonne conscience. Alléluia. Amen. Alors, si nous souhaitons devenir spirituels, choisissons d'écouter cette voix intérieure qui nous parle constamment, qui n'est jamais loin de nous, qui nous dit non, ceci c'est un mauvais choix, ceci c'est une mauvaise décision. Cette voix que la plupart du temps nous choisissons de taire, c'est par cette voix que le Seigneur nous parle. Amen. Alléluia. Amen. Et le quatrième point aujourd'hui, afin que nous puissions devenir des chrétiens spirituels, c'est d'avoir une communion régulière, une communion fraternelle régulière. Alléluia. La Bible nous dit dans Hébreux 10, le verset 25, quoi? N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous chrétiens aujourd'hui ont abandonné nos familles spirituelles, ont abandonné nos églises parce que nous avons été offensés. Bienvenue à ceux qui se connaissent. Vraiment, c'est un honneur de vous avoir. Signalez-vous sur le chat, s'il vous plaît. C'est un honneur de vous avoir à cette heure de la journée. Donc, beaucoup sont affligés. Souvenez-vous que la semaine passée, nous avons parlé de ne pas, si nous voulons être des chrétiens forts, de ne pas nous laisser entraîner par l'affliction, de ne pas nous laisser dicter par, marcher par l'amertume. Alléluia. Mais nous voyons que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont abandonné leur famille spirituelle parce qu'elles ont été affligées, parce qu'elles ont conçu de l'amertume. Alléluia. Oh, on m'a fait telle chose, on m'a dit telle chose, et voilà, je ne vais plus dans cette église, et voilà. N'oublions pas que le Seigneur a dit que il bâtira son église. C'est le Seigneur qui bâtit sa propre église. Et que même si, à cause de l'affliction, à cause, je ne sais pas, des préjugés, à cause de l'amertume, nous abandonnons cette église, nous commençons à juger et faire quoi que ce soit. Le Seigneur, lui, continue à bâtir cette église parce que ce n'est pas l'œuvre de nous, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Alors, soyons ces chrétiens qui sont forts et qui sont au-dessus des afflictions, qui sont au-dessus des situations qui se présentent, qui sont au-dessus de l'amertume. Pour avoir un bon feu de bois, on met ensemble plusieurs morceaux de bois, n'est-ce pas? Tant que les morceaux de bois sont ensemble, on a un bon et un grand feu qui tient longtemps, qui dure. Tant que ce feu est nourri par du bois, il ne s'éteint pas. Alléluia. Mais regardez la réaction d'un bois. Si nous prenons, nous enlevons de ce feu-là
un seul morceau de bois et que nous le mettons de côté, qu'est-ce que nous allons observer? Nous allons observer que progressivement, la flamme qui était sur ce morceau de bois commence à diminuer d'intensité jusqu'à s'éteindre complètement. Et quand nous regardons ce bois après, nous voyons que la braise, il y a une braise qui continue de résister. Et pendant qu'on l'a enlevé du feu et qu'il est à côté, même la braise s'éteint progressivement jusqu'à s'éteindre complètement. Amen. Mais si nous prenons ce même morceau de bois et nous le remettons dans ce feu-là, il reprend. La combustion reprend. Il reprend. Ce morceau de bois se remet, prend feu encore. C'est la même chose en tant que nous chrétiens. Dès lors que nous sortons de notre famille spirituelle, nous nous éteignons progressivement jusqu'à ce que la flamme disparaisse complètement. Alors bien aimé, je ne sais pas si toi tu es dans cette situation où tu as décidé d'arrêter d'aller dans ta famille spirituelle à cause de telle offense, à cause de telle affliction, de l'amertume que tu as développée. Ce n'est pas bon pour toi. Si tu veux devenir spirituel, ce n'est pas bon. Repars vers ta famille spirituelle et communie régulièrement. Il y a des bénédictions que le Seigneur déverse uniquement lorsque nous sommes ensemble. Amen. Souvenez-vous, pendant la Pentecôte, lors de la Pentecôte, pour que le Saint-Esprit descende, le Seigneur leur a dit, ne sortez pas, restez ensemble, attendez ensemble. Il n'a pas dit attendez séparément. Et la Bible dit que les disciples étaient tous ensemble dans la chambre haute, attendant la venue du Saint-Esprit, ensemble. Voilà pourquoi la communion fraternelle est importante. Si tu es chrétien, alors je vais te demander de quelle famille spirituelle appartiens-tu? C'est très important d'appartenir à une famille spirituelle. Le fait que tu te connectes chaque vendredi à rencontre avec Pasteur Marie-Noël n'est pas important. Certainement, c'est un rôle à jouer. Tu reçois quelque chose de nouveau parce que chaque fois que la parole du Seigneur sort, elle a un objectif à atteindre. C'est vrai. Mais aujourd'hui encore, Pasteur Marie-Noël, que tu écoutes, t'exhorte à appartenir à une famille spirituelle et à être fidèle au moment de communion. Ne soyez pas juste les chrétiens de dimanche, bien-aimés. S'il y a étude biblique, par exemple, un autre jour de la semaine ou réunion de prière, soyez présents. Communiez régulièrement. Et la communion régulière, la communion fraternelle régulière va vous aider à grandir spirituellement. Amen. Le cinquième point aujourd'hui, alléluia, ce sont nos compagnies. Devenir un chrétien spirituel aussi passe par le type de relation que nous avons, passe par le type de compagnie que nous avons. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe 22, du verset 24 au verset 25, que ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers. Alléluia. Et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Amen. Bien-aimés, les personnes que nous fréquentons, fin de compte, nous commençons à réagir, à nous habituer à leur façon de se comporter et à prendre les mêmes sentiers qu'eux. Un chrétien ne peut pas dire qu'il est chrétien et il continue de fréquenter des personnes qui passent le temps à boire. Un chrétien ne peut pas dire qu'il est spirituel et il continue à fréquenter des personnes
qui ne sont pas plongés dans la parole de Dieu. Dans ce cas, donc, quels sont vos sujets de conversation? La Bible dit que ne t'habitue pas au sentier du pécheur, parce que sinon, leur sentier devient un piège pour ton âme. Amen. Voilà pourquoi communément dans cette vie, on dit, dis-moi avec qui tu marches et nous te dirons qui tu es. Ça se vérifie, c'est vrai. C'est vrai. Des fois, beaucoup de chrétiens pensent que non, c'est mon meilleur ami. Mais il te dit, telle personne est mon meilleur ami. Vraiment, nous avons cheminé ensemble, nous avons grandi ensemble et tout. Et c'est mon meilleur ami. Et ce meilleur ami-là, vous n'avez aucun point en commun en ce qui concerne votre vie spirituelle. Alors, de quoi vous allez parler? Des choses du passé? De quoi vous allez parler? Qu'est-ce qui vous rapproche? Alléluia. Bien-aimé, si tu n'as pas de sujet de conversation chrétien avec un cahier, alors sois sûr que lui, il va t'amener à parler des choses que normalement tes oreilles ne doivent pas écouter. Et fin de compte, tu vas t'habituer à ce type de conversation. Et malheureusement, commencer à t'habituer à ces sentiers et à y prendre plaisir. 1 Corinthiens 15, 53 nous dit, 1 Corinthiens 15, 33 nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les mauvaises mœurs. Alors, quel que soit ton degré de spiritualité, lorsque tu te frottes aux personnes de mauvaises mœurs, ne te trompe pas, ne vous y trompez pas. Ces mauvaises mœurs commencent à vous corrompre. Alors, si tu es constamment avec des personnes de mauvaise vie, des personnes de mauvaise compagnie, sois sûr que tu vas commencer à réagir comme cette personne. Sois sûr que leurs mauvaises actions, leur mauvaise façon de parler, leur mauvais désir, leur mauvaise conscience va te corrompre. Alors, tu es chrétien, tu veux devenir spirituel, il est temps pour toi de tamiser, de passer tes relations, tes compagnons, tes amis et d'abandonner ces choses qui corrompent ton âme, d'abandonner ces personnes qui ne t'apportent rien spirituellement, mais plutôt qui contribuent à la destruction de ta vie spirituelle. Il est temps de te séparer de ces personnes, de ces compagnies, des personnes païennes, des personnes qui ne prient pas, des personnes qui ne trouvent pas de délices dans la parole de Dieu. Il est temps pour vous de vous séparer de ces personnes. Alléluia. Amen. C'est difficile peut-être pour certaines personnes, mais si nous aspirons à devenir spirituels, il y a des relations que nous devons arrêter. Moi, je prends le cas de cette femme de Dieu dont le ministère continue à rendre ministère aujourd'hui, bien qu'elle soit morte depuis longtemps, Catherine Kuhlman. À un moment de sa vie, elle a été amenée à se séparer de certaines personnes qui n'avaient pas une influence positive dans sa vie pour se consacrer totalement à la volonté, à faire la volonté de Dieu. Elle a dû se séparer de son mari qu'elle aimait vraiment de tout son cœur, parce qu'à un moment elle s'est rendue compte que cette relation ne lui permettait pas de faire la volonté de Dieu. Elle a dû arrêter cette relation. Je ne dis pas que c'est facile.
Je ne dis pas que c'est la chose la plus facile à faire. Mais si nous voulons être spirituels, faire la volonté de Dieu, des fois c'est nécessaire. C'est douloureux, mais il faut accepter cette douleur. Il faut accepter cette douleur de cette séparation douloureuse et faire la volonté de Dieu qui est éternelle. Ces relations sont éphémères. Elles passent et s'arrêtent sur cette terre. Mais les relations spirituelles demeurent éternellement. La volonté de Dieu pour nos vies demeure éternellement. Et c'est ça la chose la plus importante. L'esprit se lève et la chair se tait. Même dans nos relations, l'esprit se lève et la chair se tait. Lorsque nous sommes des chrétiens spirituels. Amen. Le 6e point, aujourd'hui, dont nous allons développer, c'est être spirituel en marchant dans la vérité. Alléluia. Éphésiens 6,14 nous dit: tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est très important, bien-aimé, d'être un chrétien qui marche dans la vérité. D'être un chrétien qui évite de marcher dans le mensonge. Une personne spirituelle est une personne vraie. Alléluia. Chaque fois que nous disons un mensonge, nous retirons une partie de cette protection spirituelle que nous avons. Et nous devenons moins spirituels. Souvenons-nous que la Bible dit dans Jean 8, 44 que Satan est menteur. Il était menteur dès le début et il est le père du mensonge. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Le mensonge est une des caractéristiques principales de Satan. Et chaque fois que nous mentons, nous nous rapprochons un peu plus de lui. Chaque fois que nous laissons le mensonge se développer dans notre vie, nous commençons à faire les desseins de Satan. Et souvenez-vous, bien aimés, qu'un mensonge, c'est un mensonge. Il n'y a pas de petit mensonge. Alléluia. 3 Jean 1,4 dit: je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alors si nous aspirons à devenir spirituels, nous devons marcher dans la vérité. Nous devons nous écarter aussi loin que possible du mensonge et de Satan son père et de choisir de marcher dans la vérité. Alléluia. Nous devons marcher dans la vérité. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, chrétiens, nous vivons dans le mensonge. Nous mentons tellement que le mensonge est devenu pour nous une vérité. Quelle sorte de chrétiens nous sommes si le mensonge s'est transformé en vérité? Si nous sommes dans cette situation, commençons à nous questionner. Car la Bible dit que tous ceux qui sont menteurs ont pour père le diable et nous faisons les desseins de notre Père. À ce moment-là, qui est Satan? Que quelqu'un dise miséricorde et que chaque fois qu'un mensonge veut franchir notre bouche, que nous nous rappelons que
ça ne vient jamais de Dieu, mais plutôt de Satan. Et qu'à ce moment, nous sommes les outils de Satan. Amen. Nous avons parcouru 6 points aujourd'hui pour devenir des chrétiens spirituels. Le premier des points, c'était prier sans cesse, prier quotidiennement, sans cesse. Le deuxième des points, c'était chercher la volonté de Dieu. Le troisième point, avoir une bonne conscience. Le quatrième point, c'était communier, avoir une communion fraternelle régulière. Le cinquième point, c'était de faire le tamis dans nos relations. Alléluia. Ne tenant pas des n'ayant pas pour compagnie des pécheurs. Et le sixième point, c'est de marcher dans la vérité. Amen. Voici quelques points qui vont nous aider à devenir spirituels. Alléluia. Quelques points qui vont nous aider à grandir spirituellement. Amen. Et qu'est-ce que c'est que devenir saint maintenant? Comment devenir un chrétien saint? La sainteté est un aspect très large. Et retenons d'abord que notre Seigneur est un Dieu saint. Et dans Hébreux 12, 14, il est écrit: suivez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ceci signifie que quoi? Ceci signifie que le Seigneur nous appelle à être saints parce que lui-même, il est saint. Souvenez-vous que sur la croix, le sang de notre Seigneur Jésus a coulé afin de nous sanctifier, pour que nous puissions devenir saints. Alors la sainteté est un attribut très important que nous devons développer. Alléluia. Si nous voulons devenir des chrétiens forts, il nous faut développer l'aspect sainteté dans nos vies. Amen. Dieu veut la sainteté parce qu'il veut que nous soyons spéciaux et uniques à ses yeux. Alléluia. Voilà pourquoi chaque fois que nous invoquons le sang de Jésus, nous sommes sanctifiés de nos péchés. Nous sommes nettoyés de nos péchés et nous devenons spéciaux devant l'Éternel. En vivant notre vie d'une certaine manière et en faisant tout ce que le monde fait, alléluia, nous ne sommes pas spéciaux au Seigneur. Si nous voulons devenir spécial, des êtres spéciaux devant le Seigneur, alors la sainteté, nous devons aspirer à vivre dans la sainteté. Alléluia. Et nous nous rendons compte dans Exode que le Seigneur a fixé des commandements pour que son peuple vive à travers ces commandements-là et devienne saint. Alors je vais nous inviter à aller dans Exode et à lire les 10 commandements qui doivent être un standard pour notre façon de vivre. Il y a tellement de commandements dans la Bible. Quand nous parcourons dans le livre de Lévitique, il y a tellement de choses aussi qui nous permettent de développer une vie de sainteté. Dans ce livre, Comment devenir un chrétien fort, l'évêque d'Ac a carrément parlé, développer un code de sainteté avec plus de 36 points. Combien de points? 30 points. Amen. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de temps pour parcourir tout cela. Mais je vais parcourir quelques points. Lévitique 19:3 dit: chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu.
Alors nous allons nous rendre compte qu'un des points pour devenir des chrétiens saints, c'est craindre et respecter nos parents. Dans le chapitre, le verset 12 du Lévitique 19 encore, il dit: vous ne jugerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Être saint également signifie ne pas utiliser le nom de Dieu en vain. Je vais vous inviter à lire tout le chapitre de Lévitique 19. Alléluia. Il y a tellement de points que le Seigneur a donné à son peuple pour que ce peuple devienne saint, pour sanctifier ce peuple. Donc, lisons Exode pour que nous puissions connaître quels sont les 10 commandements. Alléluia. Et lisons également Lévitique 12. Laissez-moi vous donner le verset exact dans Exode. Le chapitre exact dans Exode. Un instant. Alléluia. Exode 20, dans l'Ancien Testament, Exode 20, du verset 1 au verset 17, nous avons les 10 commandements. Et lisons également dans Lévitique 19, Lévitique 18, parcourons Lévitique à partir du chapitre 18 au chapitre 20. Alléluia. Nous allons voir beaucoup de points que le Seigneur a cités, a donné à son peuple, afin que son peuple marche dans la sainteté. Alléluia. C'est important pour nous. Quelqu'un va dire, Pasteur Marie-Noël, pourquoi revenir dans l'Ancien Testament? Parce que le Nouveau Testament vient accomplir l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament ne vient pas abolir l'Ancien Testament. Alors il est important que ces choses également que Dieu a données à son peuple puissent être appliquées dans nos vies. Alors, en ce qui concerne la sainteté, c'est un cours tellement grand dans ce livre que je ne peux pas citer tous les 30 livres, les 30 points ce soir ou alors ce matin. Et je vous invite donc à relire les 10 commandements, à les appliquer dans votre vie. Lisez Lévitique du chapitre 18 au chapitre 20 et mettons tout ce que Dieu demande de mettre en application dans nos vies si nous voulons développer une vie de sainteté. Amen. Bien, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Mais j'aimerais demander si tu es un chrétien et que tu te rends compte que tu n'es pas spirituel, tu es longtemps demeuré à l'étape de bébé, tu n'as pas grandi dans ta relation avec Dieu. J'aimerais simplement que tu répètes cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin, tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. Aujourd'hui, je viens à toi et je viens te reconnaître comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et fais de moi ton enfant. Fais de ma vie ta demeure.
Satan, écoute et écoute-moi bien. Tu ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. Seigneur Jésus, écris mon nom dans ton livre de vie, afin qu'un jour, je sois au paradis avec toi. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es simplement né de nouveau et je vais t'exhorter à prendre la prochaine étape pour devenir un chrétien fort. Je vais t'exhorter à prendre la prochaine étape pour devenir spirituel. Alléluia. Avant de clôturer, j'aimerais que tu étendes tes mains vers moi. Je vais prier simplement pour toi et nous allons nous séparer. Seigneur, je te rends grâce pour chaque personne qui écoutera ce message en replay. Merci pour ce que tu feras dans leur vie encore. Merci parce que, éternel mon roi, après avoir écouté ce message, elles prennent la décision de prendre la prochaine marche, de devenir spirituel. Elles prennent la décision de devenir fortes, des chrétiens fortes. Éternel, merci pour cette parole qui est sortie encore ce soir et pour l'objectif qu'elle a atteint dans le but de toutes les personnes qui se sont connectées et de toutes les personnes qui écouteront à replay. Gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Bien-aimé, j'espère que tu as été béni, toi qui as écouté ce message du début jusqu'à la fin, et que ton challenge à partir de maintenant, c'est de grandir spirituellement, de prendre les prochaines next step, qu'on dit les anglophones, de prendre la prochaine étape pour grandir spirituellement, pour avoir une vie chrétienne forte. Amen. Et n'oubliez pas, lisons nos Bibles chaque jour, prions chaque jour et communions régulièrement. Alors, je vous donne rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 19h. Je reste et je demeure votre humble servante, Pasteur Marie-Noël. Merci à tous ceux qui ont pu se connecter, à tous ceux qui écouteront à replay. Cédric, merci de t'être connecté. Tous ceux qui se sont connectés et qui se sont déconnectés, qui ne se sont pas signalés dans le chat, merci d'avoir, à cette heure de la journée, d'avoir pris un moment pour vous connecter. Soyez bénis. Shalom.